qui est actuellement en cours. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas trop la série, ça a le mérite de poser un peu les bases et le caractère de tout le monde. Voilà, donne un bon aperçu. Bon, on voit pas... Et surtout du mien. On voit pas Jonathan, mais bon, c'est pas trop grave encore. Donc nous allons passer aux questions. Si vous voulez une mise à jour en temps réel de l'actualité de Noob et des acteurs, Guillaume va passer dans le public avec un micro. Voilà notre charmant Guillaume ne assistant. va pas passer dans le public avec un micro. Donc voilà, vous levez la main et nous essaierons de répondre sans spoil à vos questions. Attention, il y a quelqu'un là-bas. Alors on a l'habitude, au début vous êtes timide, mais après il y a 10 questions à la fois, c'est super difficile. Voilà, bonjour, donc je me suis renseigné et là vous prévoyez de sortir un jeu en 2012-2013, un RPG 2D, pour recruter des développeurs, mais pensez pas que c'est ambitieux de créer un jeu en un an? Alors c'est une très bonne question. Ambitieux, oui, clairement, on le dit, on le répète, c'est un projet qui est vraiment démesuré, surtout à notre niveau. La chance qu'on a, c'est qu'on a une équipe de développeurs qui sont à fond, qui sont vraiment motivés et qui sont des gens comme vous à la base, qui comme nous étaient des fans, sont des fans de notre série, qui se sont proposés d'eux-mêmes et travaillent pour nous bénévolement. Cette équipe est super motivée, on continue à les encourager nous en se donnant à fond dans la série et on espère, parce qu'on a vu quand même des bribes du projet, ça a bien commencé, c'est vraiment pas mal, on espère qu'ils finiront ça à temps, mais vraiment c'est super sympa ce qu'ils font. Ouais, parce qu'en fait c'est à peu près le même problème que la web série, c'est-à-dire il y a la motivation, il y a l'envie. Il manque le financement, c'est que du bénévolat, il y a beaucoup de talent, hein. C'est vraiment des gens très doués qui sortent des écoles, qui ont déjà été professionnels. Malheureusement, ils font ça sur leur temps libre. Le jeu vidéo, ça prend énormément de temps, c'est un truc qui doit être fait à temps plein. Ça avance à petite allure, mais ça avance. Donc pour en revenir à ce que tu viens de dire, le RPG 2D, ils espèrent le dévoiler fin d'année 2012. Voilà. Pour le MMO, on verra. Oui, on verra. On verra. Merci beaucoup. Voilà, on a d'autres questions, juste derrière toi, et encore derrière toi. Déjà. Ouais. C'était pour savoir, vous comptez faire combien de saisons? Alors, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est qu'on finisse cette saison-là. Donc, on arrête à la saison 4. La saison 5, normalement, ça devrait être, je dis pas de bêtises, c'est 3 gros épisodes. Alors, on n'est pas encore certain de ce que ça va être. On ne sait pas si on va continuer sur le même format que la saison 4, mais c'est plus parti pour que ça dure 3 gros épisodes répartis, donc qu'on tournerait à notre rythme. Et ils ne sortiraient pas donc toutes les 2 semaines, puisque ces 3 gros épisodes, ils sortiraient quand ils seront prêts. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, on a prévu plusieurs autres séries qui sont en projet, notamment Neogicia. Alors Neogicia, c'est un spin-off de Noob. Pour donner un exemple, World of Warcraft, le jeu, il y a aussi la BD. La BD, ça raconte l'histoire du monde de World of Warcraft du point de vue des PNJ. Et ben là, ça serait pareil avec les PNJ de Noob, donc dans le monde d'Olydri. Et on découvrirait un peu l'histoire, surtout du côté de l'Empire. En fait, on oublierait la dimension jeu en ligne. Là, nous, on incarne des avatars qui interagissent avec des PNJ. Là, en fait, ce qui serait traité dans Neogicia, ça serait tout simplement la vie au jour le jour des PNJ, comme si c'était des vraies personnes. Vous prenez le Seigneur des Anneaux, on sait tous que c'est des acteurs, etc., mais ça raconte une histoire. Vous prenez les mêmes personnages dans un jeu vidéo, c'est des PNJ. Ben là, en fait, ça serait du point de vue de l'histoire, comme si, quand nous, on se déconnectait, la vie continue dans le jeu, et ils ont des caractères propres, des histoires à eux. Si un personnage meurt, il meurt vraiment. Donc voilà, là on oublierait la notion de jeu vidéo pour passer à une vraie vie, une vraie histoire. Un peu comme Serial. Un peu comme Serial, tout à fait, oui. Sinon, ouais, pour compléter ce qu'ont dit mes camarades, en fait la saison 5 ne sortira que quand elle aura fini d'être tournée, ce qui nous permettra de nous concentrer sur le projet Neogicia, parce qu'on s'est rendu compte que si jamais on repartait sur la même organisation, Neogicia, on le fera jamais, et c'est un projet qui tient beaucoup à Fabien. Donc la saison 5 mettra plus de temps à sortir, elle sortira, ce ne sera pas le même format, il y aura la même durée, mais ce sera peut-être 3 gros épisodes, comme 3 OAV un peu là pour parler, rester dans le style des mangas. Voilà. Et après, à partir de la saison 5, ça pourra en fait comme si c'était un premier cycle, c'est-à-dire qu'il y aura une fin, mais cette fin peut faire en sorte qu'il y ait une suite. Donc selon les demandes des fans, etc., et selon la situation, ça peut très bien continuer sur une saison 6. Mais dans tous les cas, il y aura aussi, ça va continuer en BD et en romance après que ça s'arrête. Donc même si la série s'arrête, il y aura toujours la BD, le roman et même les jeux qui continuent à être développés. Et à côté de ça, on a aussi une autre série qui est
qui devrait être tourné, c'est Warzone Project. Pour donner un peu un ordre d'idée, ça ressemblerait un peu à un délire à la Stuff League Grey. Donc on vous laissera découvrir ça quand Fabien aura décidé que c'est bon. Next. Je sais que c'est une question qui a dû vous être posée assez fréquemment, mais comment vous est venue l'idée de faire une série comme ça sur les MMO? Allez John, moi j'ai répondu ce matin. Alors en fait, tout simplement, il faut savoir c'est qu'on a un lourd passif dans le film amateur, à savoir ça fait 10 ans maintenant, un lourd passif, voilà, je me rends compte que je dis des bêtises. Ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'on fait du film amateur, qu'on va dans la forêt entre copains et qu'on se déguise devant une caméra, qu'on fait les idiots. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette passion, elle nous est venue grâce à des messieurs comme le monsieur qui est à côté de nous, qui le faisait mais déjà 10 ans avant nous. Donc oui, cet homme est vieux. D'où son âge avancé, voilà. Voilà, et ça fait un peu capillaire. Non, je suis méchant. Et donc, ces messieurs ont continué, ont poussé le délire un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont créé une chaîne qui s'appelle No Life maintenant, donc avec monsieur Alex Pilote, etc. Et ils nous ont inspirés, donc, les premiers à l'avoir fait sont donc Fantôme, Megazelle, etc. Moi, je les ai rejoints un peu plus tard, quand j'étais jeune. Et enfin, ces personnes qu'on connaissait, qui nous ont inspirés, donc, cherchaient du contenu pour leur chaîne. Ils savaient que nous, on était là dans le milieu, qu'on réalisait nos projets, surtout qu'on allait au bout. Donc, on allait les voir avec le projet Noob, on leur a soumis 2 épisodes pilotes, ce qui a fonctionné, ce qui a plu, et du coup, on a eu l'occasion d'être diffusé sur la chaîne No Life. On a par contre tenu à exploiter toujours le même contenu que nos précédentes séries, c'est-à-dire le milieu du MMORPG, parce que c'est un contenu qui n'est pas vraiment traité en France, ni même très peu à l'étranger, et qui nous tenait à cœur, parce que nous-mêmes, nous sommes les joueurs de MMO, et que ça nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut dans notre propre monde. Voilà, là, dans les 4 personnes que tu vois ici, sont 4 gros joueurs de World of Warcraft. Il y a même tout le reste de la team y joue. Quasiment. C'est vraiment une passion, les MMORPG, les jeux vidéo en général. Donc, Noob, c'est mêler le MMORPG à la passion du film amateur. En fait, moi à la base, je jouais pas à WoW quand j'ai commencé Noob. C'est à cause de Noob que j'ai commencé à jouer à WoW. Voilà, maintenant tu ne t'arrêtes plus, Jamais. tu fais que ça. Je suis en manque là. Voilà. Je vais faire mes journaux. Voilà. Si tu veux, tu peux y aller en finissant toi. Donc en fait, le sujet du MMORPG, ça vous permet en gros de créer votre propre univers, mais relié toujours à la réalité, quoi, d'avoir toujours un petit point en commun et pouvoir faire ce que vous voulez en parallèle. Bah, l'avantage du MMORPG, c'est que c'est de la fantasy, mais en même temps, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que si on avait fait quelque chose de très sérieux, on serait pas ici à discuter. C'est mieux de le prendre dans le côté la déconnade. Je pense que tu joues à un MMORPG, il t'est arrivé souvent de tomber sur des noobs. Alors, des fois ça t'énerve, des fois ça fait rire. Donc forcément, bah, voilà, le côté c'est justement d'en rire, de dédramatiser des situations où je sais plus ce que je voulais dire en fait. Oui, voilà, en fait, c'est qu'on est amateur en fait à la base et on est toujours. Et donc, si on avait fait quelque chose de sérieux, ça aurait vite fait série Z en fait. Voilà, série Z polonaise. Donc, pour pouvoir être crédible, il faut s'orienter sur du comique. Et c'est ce qu'on a fait. Et en plus, l'avantage du MMORPG, c'est quelque chose d'assez large où on a une grande liberté de scénaristique. Et ça, Fabien le jour beaucoup aimé. Et c'est un de ses principes. C'est pour ça qu'on s'est vite orienté là-dessus. Voilà. Vous avez parlé à quelques reprises de 3 séries qui vont sortir sur le background, du point de vue des PNJ justement, dans les 3 grandes factions. Quand est-ce que vous prévoyez de les faire sortir? Je parle de Neogicia. Alors, Neogicia, en fait, c'est prévu qu'on commence les tournages à la rentrée prochaine, donc en septembre prochain. Avant de sortir Neogicia en web série, on compte faire un roman pour introduire un peu le tout. Il y aura aussi une BD. Il y aura une BD et un roman. Donc, et une fois que le BD et le roman seront lancés, on fera un épisode pilote de Neogicia qui sera assez long. Puis on sortira Neogicia, ça sera pareil, ce ne sera pas forcément un rythme toutes les 2 semaines, puisque c'est quelque chose qu'on veut faire, c'est des épisodes plus longs, ça sera plus sérieux, plus travaillé, donc ça sortira à un rythme moins soutenu.
En ce qui concerne les autres spin-offs, donc on a aussi Serial. En fait, Serial, ça sera pour l'ordre. Voilà, pour compléter, Neogicia, c'est le spin-off de l'Empire. Et les deux autres, par contre, c'est l'héritage d'Alcazar, c'est pour la coalition. Et donc Serial, c'est pour l'ordre. Les deux derniers supports, donc Serial et l'héritage d'Alcazar, ils devraient sortir sous forme roman ou BD ou manga aussi, mais pas sous forme de web-série. Il n'y aura que Neogicia pour ce type de... D'accord, merci. Merci.